Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi pendant une semaine d'entraînement. Ce matin on va commencer par la natation. J'ai couru avec mon club. Bon, je suis rentrée de la piscine, il est genre 8h30. Je vais partir au travail. J'ai préparé un porridge. Attendez, je vais vous montrer. Enfin, pas un porridge, genre overnight. Comme ça. Dedans, il y a des graines de chia, une banane, des flocons d'avoine, du yaourt grec et une couche de chocolat au-dessus. Du coup, je vais aller manger ça et je vais aller travailler. Et cet après-midi, je ferai peut-être ma séance de renfort, je la ferai demain, je sais pas encore. On se retrouve du coup pour un nouveau vlog sur ma semaine de sport, globalement. C'est une semaine un peu de reprise, un peu intense. J'ai jamais vraiment arrêté, mais là, les 2 dernières semaines, j'ai eu beaucoup de choses. Genre, j'ai eu 2 courses, enfin, j'ai eu un 10 km et un triathlon. Et du coup, j'y suis allée un peu mollo toute la semaine parce que je savais que j'avais les compétitions le week-end. Donc là, on va reprendre un rythme un peu normal. Je vais aller faire ma séance de renfort, on est lundi. Et après, je vais vous expliquer un peu comment j'organise ma semaine. Je pense que ça va être cool. Bon, j'ai fait 2 séries, il m'en reste une de 3 fois 3 exercices. Donc voilà. Hello, bon, on va commencer cette vidéo correctement enfin. Du coup, cette semaine, je vous emmène avec moi pour une petite semaine de mes entraînements. J'avais trop envie de refaire ce format qui changeait un petit peu. Je vais vous expliquer un peu comment je m'organise en général. Ça peut changer d'une semaine à l'autre, mais globalement, mes jours de sport, enfin pas obligatoires, mais où j'en fais tout le temps, c'est lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Donc 4 jours par semaine. C'est juste les journées où généralement je fais le plus gros entre guillemets. Donc par exemple le lundi, j'ai natation avec mon club, donc natation le lundi. Mercredi, j'ai athlé avec mon club. Vendredi, c'est ma journée off au travail, donc généralement j'en profite pour faire des sorties un peu longues, que ça soit en vélo ou que ça soit en course à pied, ou même aller nager si j'ai loupé ma séance du lundi. Ou alors que je veux retourner nager. Et le dimanche, c'est du coup, en fonction de ce que j'ai fait le vendredi, c'est souvent soit vélo, soit course à pied. Donc en gros, c'est comme ça que je m'organise. C'est les 4 jours où j'ai mes sports. Généralement, je cours 3 fois par semaine. Je nage 1 fois et je fais 1 à 2 fois du vélo. J'aimerais bien essayer de m'organiser pour faire au moins 2 fois du vélo par semaine. J'avoue que étonnamment, c'était plus simple cet hiver parce que je faisais du home trainer beaucoup plus facilement. J'ai moins de motivation à sortir, surtout que le soir, je rentre chez moi à 18h30 passé et donc du coup, j'ai pas forcément la motivation le soir pour aller faire du vélo ni aller à la natation parce que c'est plein. Donc j'essaye pour la natation d'essayer d'y aller le matin en particulier et vélo essayer de genre en faire vendredi et dimanche idéalement. Donc voilà. Le mardi, le jeudi et le samedi, j'ai des journées un peu généralement tranquilles. Déjà en fonction des semaines, j'ai 1 à 2 jours off où je fais rien du tout. Parfois je fais un peu de mobilité. Enfin je fais toujours du yoga tous les jours, mais je fais souvent une petite session de mobilité, d'étirement et tout dans mes journées off. Et surtout du coup le mardi, jeudi et samedi, c'est soit rien, soit des séances un peu douces. Par exemple, c'est les journées où j'en profite pour faire un peu de F en course à pied, ou alors j'en profite pour faire des séances de pilates et parfois pour faire des petites séances de renforcement musculaire. Généralement ma grosse séance de renforcement musculaire, je la fais le lundi comme j'ai fait aujourd'hui. Donc en fait le lundi c'est un peu une grosse journée puisque c'est natation et renforcement. Mardi, c'est soit off, soit pilates ou EF. Ensuite, mercredi, c'est athlé, donc c'est souvent une énorme séance. Le jeudi, c'est souvent off du coup, sauf si des fois j'ai un truc de prévu où je vais courir genre 30-40 minutes en EF. Ça m'arrive, c'est pas souvent, mais ça m'arrive. Et vendredi, du coup, c'est un des 3 sports en fonction du temps que j'ai dans la semaine. Samedi, c'est souvent off. Sauf quand je veux faire une grosse séance de vélo avec des copains, on le fait souvent le samedi.
J'avoue que c'est le planning que j'essaye de tenir pour m'organiser. Je me rends compte que si je loupe une séance, c'était pas grave. Globalement, cette année, je me suis quasiment pas mis de gros objectifs. Enfin, en vrai, à part mon triathlon M, c'est beaucoup de petits objectifs. J'ai des triathlons S, j'ai un semi et j'ai un triathlon M. Donc voilà, c'est assez tranquille. Cette année, ça va être beaucoup de rando, beaucoup de, en gros, sorties un peu plaisir, mais pas trop de dossard. Parce que l'année dernière, je fais beaucoup de dossard et ça m'a pris beaucoup de temps. Et là, j'ai envie de vraiment profiter et tout. Donc voilà, en gros, un peu mon planning. C'est incroyable. Bon, du coup, on est mardi soir. Je voulais aller rouler ce soir. Enfin, faire une petite sortie, pas forcément une sortie longue, mais genre rouler peut-être 20 bornes sur du plat, genre vraiment tranquille. Sauf que depuis dimanche, mon vélo fait un bruit un peu bizarre. En gros, globalement, les freins ne fonctionnaient plus. Du coup, je l'ai bien nettoyé avec du produit spécial et tout. J'ai bien resserré les freins, dégraissé et tout. Tout resserré. Et en fait, depuis, il grince, mais genre un bruit mais horrible. Et du coup, aujourd'hui, je suis allée dans un magasin de vélo, en rentrant du boulot à côté de chez moi. Et le mec m'a expliqué les causes, pourquoi ça pourrait faire ce bruit-là. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie de prendre mon vélo. Genre, j'ai peur que ça soit pas trop safe. Surtout que j'ai mon stage de triathlon la semaine prochaine, du coup, j'ai envie de faire un peu attention. Je suis un peu dégoûtée parce que là, vraiment, il y a un grand soleil bleu, il n'y a pas un seul nuage. Mais du coup, je pense que je vais faire une petite séance de home trainer. Genre, pas très longtemps, peut-être 30-40 minutes grand max. Juste histoire de me dégourdir un peu les jambes. En vrai, j'aimerais bien aller dehors, mais non, en vrai, c'est pas la bonne solution. Genre, c'est plus dangereux qu'autre chose. Donc, je vais peut-être même que 20 minutes en vrai, juste histoire de me dégourdir un peu les jambes et les faire rouler un peu. Parce que du coup, je pense que je vais pas avoir le temps de faire du vélo cette semaine. Peut-être vendredi, mais je suis même pas sûre. Bon, j'étais partie pour faire 30-40 minutes de vélo. Au final, j'ai fait 22-23 minutes. En fait, j'avais trop chaud. Genre, en extérieur, je me serais motivée à faire genre facilement 30-40 minutes, même quasiment 1 heure. Mais là, j'avais trop la flemme sur mon vélo et tout à l'intérieur. Donc c'est pas grave. J'ai un petit peu fait de vélo, j'ai un peu bougé. J'ai pris la sage décision de ne pas remonter sur mon vélo avant qu'il soit réparé. Donc je pense que vendredi, je ferai un peu de home trainer. Enfin si, en fait, je vais devoir prendre mon vélo demain. Alors sinon, il faut que je reprenne mon vieux vélo Peugeot, voir s'il est gonflé et tout pour aller à la clé. Faut que je regarde si c'est le cas. Mais en vrai, je peux aller, si je fais que genre 10 bornes, ça peut le faire. Faut que j'aille vérifier. Du coup, là, je vais faire une omelette, genre avec des pommes de terre, des oignons. Je vais racheter sûrement des petits poivrons et je vais faire des petites tomates à côté. C'est fait pour laver à la main, mais si je le fais laver en machine, ça marche aussi. Exactement. Bah, t'as raison, putain, j'adore le tips. Ça va me changer la vie, je pense. J'espère que vous êtes contents de voir mon linge. Mais ce qui devait arriver arriva. J'ai mes règles 2 jours en avance. Du coup, je devais aller faire ma grosse sortie de 12 bornes aujourd'hui. Enfin, sortir aller courir avec mon club. Je ne sais pas si je vais y aller. Je sais pas si je l'échange pas plutôt avec une petite séance de F. Mais je vais voir. En attendant, c'est ma pause. Du coup, je suis en train de faire des sudoku. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait que j'aime trop. Bon,
Il est 17h10, j'ai fini ma journée de télétravail. Je pense que je ne peux définitivement pas aller à l'athlé. Mon premier jour de règle est toujours ultra intense et je suis fatiguée, genre pas fatiguée au point de pas faire de sport, mais fatiguée au point de faire une séance de fractionné, ça va être impossible. Je vais être à la ramasse, je sais que je vais galérer et pas galérer dans le bon sens, genre vraiment juste souffrir, avoir les jambes ultra lourdes et tout, et ça va plus me frustrer qu'autre chose. Donc plutôt que faire une séance mid d'athlé, on va plutôt aller faire de l'EF tranquille. Et du coup, ma séance de gros fractionné, je la ferai vendredi matin. Je serai beaucoup plus en forme, je pense. J'ai plus 3 des règles, enfin le troisième jour de mes règles, ça va quand même beaucoup mieux. Je suis pas assez documentée, enfin j'aimerais bien mieux me documenter sur les... genre courir avec son cycle menstruel et tout. Si vous avez des recommandations de chaînes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse trop. Je voulais mettre ce t-shirt, mais je me rappelais qu'on va voir France-Irlande au rugby ce week-end. Et du coup, je vais le garder pour ce week-end pour pouvoir le mettre. Il est vraiment trop beau. Je crois que c'est les maillots hommes. Je sais pas si les filles l'ont. En tout cas, je les ai pas vus en maillot d'entraînement. Je sais pas si elles l'ont. Mais il est tellement beau. Je vais mettre ce petit t-shirt campus qui est ultra large et qui est ultra confort et léger. Et avec mon short préféré de tous les temps. Ce short Adidas avec la poche derrière pour mettre mon téléphone et la petite poche sur les côtés pour mettre mes clés. C'est les 35 € les mieux investis de ma vie. J'aurais dû prendre de l'eau, j'ai eu trop soif. Oh, ça avait un grand verre de quoi. J'ai couru 7 km, j'ai l'impression d'avoir couru un semi. Je suis explosée. Anyway, au moins je suis allée courir. J'ai réussi à me sortir. À sortir. Là, je vais préparer une quiche. Je voulais faire une quiche avec des épinards. Je sais pas si ça va être bon en vrai. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. En cuisinant, j'ai réfléchi. Et je sais pas si je devais en parler ou pas ici, mais ça fait depuis décembre, je pense. J'ai toujours été quelqu'un de très anxieuse. J'ai toujours beaucoup de troubles anxieux plus ou moins importants dans des périodes de ma vie. Et depuis mi-décembre, suite à un petit événement, pas grand-chose, mais juste une grosse période de stress. Je pense que le travail a joué, mais plein d'autres facteurs, surmenage et tout. J'ai fait un malaise. Et depuis ce jour-là, mon anxiété, elle est comme ça. Il y a des jours où ça va plus ou moins bien, mais tellement intense que des fois, je peux pas sortir de chez moi, j'arrive même pas à sortir de chez moi. Et je sais pas comment en parler ici, parce que je sais que je suis pas la seule, mais je sais pas trop en parler, parce que sur Instagram, il y a beaucoup de gens que je connais qui me suivent. Et je sais pas, je trouve ça un peu délicat d'en parler sur Instagram. Je trouve que YouTube, c'est un peu plus intimiste pour en parler, j'en sais rien. J'ai des troubles d'anxiété assez importants. Là, je suis allée courir, et ça me le fait plus ou moins en fonction des périodes, mais là, c'était horrible. En fait, je fais des espèces de crises d'angoisse. Je pense que je peux vous mettre mon rythme cardiaque, mais vous pouvez voir le pic où j'en ai eu une, où j'ai eu une crise. Mais en gros, je fais des crises d'angoisse au point que j'ai de la déréalisation, des choses comme ça. Et très très compliqué à vivre. Il y a des jours, ça va très bien, des jours, ça va pas du tout, mais je le sens dès le réveil. Et avant le sport, ça a toujours été le sport, ça a toujours été
mon un peu échappatoire si on peut dire quand j'en avais quand j'étais plus jeune. Et depuis un moment, je commence à en avoir même quand je vais courir. Et bah ça me fait un peu chier parce que avant j'en ai jamais eu pendant courir, j'ai confiance en... Enfin, je sais pas, quand je courais, ça me vidait la tête et j'avais confiance en mon corps et j'avais aucun problème avec ça. Et depuis un moment, bah, genre, je commence à avoir des crises même en courant. Et c'est horrible. Genre, je sais pas comment faire. Enfin, si je sais comment faire, je suis suivie. Mais c'est un truc qui me dérange énormément parce que, bah, courir, ça fait partie de ma vie. Enfin, genre, c'est un truc qui m'aide énormément. Et là, je me sens extrêmement bien d'aller voir courir. Genre, je me sens vraiment beaucoup plus sereine. Mais j'ai un pic d'appréhension maintenant, rien qu'en sortant et en sachant que j'allais courir. Et j'ai l'impression que je vais genre, tomber dans les pommes, faire des malaises à chaque moment que je mets les pieds dehors. Même en allant au travail, même en allant faire des courses, même en allant faire des choses un peu débiles. Genre, enfin débiles, des choses de la vie quotidienne. Et c'est plus ou moins intense. Moi, si vous en avez, je sais pas, mais si vous avez des choses comme ça, moi, ce qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est d'écouter des livres audio quand je cours. Ça m'occupe la tête. La musique, ça a tendance à me motiver, mais par contre, j'ai quand même mes pensées qui tournent en boucle. Les livres audio, ça m'aide beaucoup à me concentrer. Aussi, aller courir avec quelqu'un, même surtout pour le vélo. Genre, je suis plus capable en ce moment de faire du vélo toute seule. J'ai peur, même sur la route et tout, ça peut être aussi dangereux d'avoir des troubles anxieux sur la route. Mais voilà. Mais du coup, le vélo, je le fais tout le temps avec quelqu'un. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est la natation. Genre, la natation, c'est le seul sport que je peux faire sans problème et que tout va bien. Et je me sens extrêmement bien après. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien nager un peu plus, aller plus souvent à la natation. Donc c'est un peu compliqué pour mon planning avec piscine, c'est à côté de chez moi et tout, mais je veux vraiment le faire et essayer d'aller nager plus souvent parce que ça m'aide énormément. Je sais pas trop si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus ou pas sur le sport et l'anxiété, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué et je sais pas trop comment l'aborder parce que je me sens pas trop légitime d'en parler ni vous donner des conseils parce que je suis pas une pro. Je suis pro pour être anxieuse, mais je suis pas une pro pour résoudre le problème. Mais voilà. S'il y en a qui en ont et qui ont besoin d'en parler ou quoi, et vous savez pas comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je sais pas si je vous donnerai des conseils, mais en tout cas, je sais que se sentir écouté, ça peut beaucoup aider. Donc voilà. Peut-être que j'en reparlerai peut-être plus tard sur cette chaîne, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui me touche énormément, particulièrement en ce moment. En fait, je mets beaucoup de choses de côté en ce moment parce que ça me fait peur, mais genre pas de la peur. Par exemple, le marathon, j'avais peur, mais c'était une bonne peur. Là, si je me dis demain je fais un marathon, je suis incapable d'aller m'entraîner pour faire un marathon. Genre, mentalement, physiquement, je suis incapable d'aller faire des sorties de genre 2 heures, 3 heures dehors, toute seule. Accompagnée peut-être, mais genre, par exemple, faire un marathon et avoir tout le monde à côté de moi, ça m'angoisserait de ouf. Je serais incapable de le faire. Donc voilà, je sais pas trop si je vais garder cette partie dans mon vlog. Je pense que oui. Mais voilà. Si ça vous intéresse et vous voulez que j'en parle peut-être un peu plus, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous intéresserait que j'en parle un peu plus. Et des solutions que j'ai trouvées ou que je fais en ce moment, ou des choses qui m'aident. Mais voilà. Elle a l'air exceptionnelle cette quiche, non? Vous trouvez pas? Dans notre ancien appart, on mangeait toujours devant la télé parce qu'on n'avait pas de table à manger. Et là, du coup, maintenant, genre manger devant la télé, c'est un peu le truc, genre en mode quand on est tout seul, enfin, genre soit quand mon copain est seul, soit quand moi je suis toute seule, ou alors genre quand on se fait des petits apéros, on mange des pizzas, on regarde un film, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai essayé des tomates. Elles sont du jus. Du coup, là, j'ai des tomates et là, j'ai une petite quiche. Ça va être très bon. Je vais mettre Friends et on va être nickel. Hello, on est jeudi soir, je suis en week-end. On va aller faire une petite séance de renfo haut du corps. Je suis explosée, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. C'était génial. Du coup, je pensais faire un peu de vélo et un peu de muscu. Je vais partir sur la muscu et je verrai après si je suis motivée à finir avec genre peut-être 10 minutes, un quart d'heure de vélo. Je vais voir. Mais du coup, ça va être une partie surtout renforcement haut du corps et abdos. Voilà. Et dos aussi. Donc voilà l'objectif. Et je commence bien à voir la marque de mon t-shirt.
Bonjour. Je pense que ce vlog va être encore plus chaotique que je le pensais à la base. Parce que cette semaine de reprise, elle est genre encore moins efficace que ce que je pensais. Mais bon, écoutez, on fait avec. La semaine prochaine, ça va être plus cool. Hein. Il va y avoir le stage et tout. Mais en fait, le fait que je peux pas utiliser mon vélo, je crois que je vais faire genre peut-être 15 bornes de vélo cette semaine, alors que normalement, je tourne à plus autour de genre entre 50 et 100 km. Et là, eh ben, on va être à genre 15 bornes. Mais bon, c'est pas trop grave. J'espère que mon vélo va être réparé, que je vais pouvoir le reprendre et qu'il soit nickel pour la semaine prochaine. J'ai essayé de changer et de rajouter des fruits rouges. Normalement, je les fais pas à la poêle comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis pas ultra satisfaite du résultat pour le moment. Mais bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Bon, on va aller courir du coup. Ce matin, c'est 35 minutes de F. Et ensuite, c'est 2 blocs de 14 minutes, allure tempo. Et ensuite, 8 minutes de récupération. Donc ça fait un total de 1h15. Voilà le petit plan qui est prévu. Je pense que ça va être cool. Il fait beau, il fait bon. Il faut absolument que je prenne de l'eau, contrairement à la mercredi où j'avais pas d'eau et du coup j'ai eu ultra soif. Du coup, je vais me préparer, on va faire ça. Bon, l'outfit est pas terrible. Hein. Genre, ce verre-là va pas avec ce verre-là. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Bon, je suis rentrée, j'étais en train de regarder. Ça fait des semaines et des semaines que j'avais pas couru autant toute seule. Du coup, je suis trop contente. Par contre, je pense qu'il y a un mélange de chaleur parce qu'il fait quand même chaud et de fatigue et de règles. Enfin, pas tant de fatigue, moi je suis pas trop fatiguée, mais surtout les règles. Parce que mon rythme cardiaque était beaucoup plus haut que d'habitude. Genre, là, normalement, quand je suis en EF, genre quand je cours entre 6 et 6,40, je suis autour de 130 BPM et là j'étais plus autour de 135 voire à frôler les 140 donc du coup j'ai ralenti un petit peu au niveau de mon EF et puis voilà, je suis trop contente, j'ai fait 12 km 78. La séance s'est bien passée mais j'ai eu ultra chaud donc je pense que mon corps est pas encore habitué avec ces chaleurs mais ça va revenir. Du coup je vais aller prendre ma douche, il est 10h30, en vrai j'ai peut-être le temps d'aller faire les courses ce matin. Je vais regarder. Sinon, je vais faire un petit coup de ménage. Mais voilà, je suis trop contente. Ça m'a fait trop du bien. Il est 15h40. Regardez mon t-shirt, comment il est trop beau. Attendez, je vous montre. C'est le t-shirt de Hélène Drake. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. C'est vraiment trop cool. Là, il faut que j'aille faire les courses. Il fait tellement beau. J'ai tellement envie de faire du vélo. Mais je vais aller faire du vélo 1 km pour aller déposer mon vélo chez au magasin. Je suis un peu triste. Je vais aller faire les courses. J'ai super faim, mais je pense que je vais aller faire les courses avant et je vais comme ça acheter des trucs pour goûter. Attendez, il faut que je fasse écouter le bruit qu'a fait mon vélo parce que bon. Ça, je fais pas trop en vrai. Imaginez ce bruit 3 fois plus fort quand je suis en descente et que ma roue tourne beaucoup plus. Genre quasiment à l'arrêt au frein gauche et au frein droit. Quand je roule vraiment beaucoup, c'est encore pire. Donc bon, on va aller l'emmener en réparation, le petit coco, voir si tout est ok. Mais je vais devoir le laisser là-bas jusqu'à mardi. Je vais pas pouvoir le récupérer avant, je suis trop triste. Il va me manquer.
finalement on est allé courir ce matin. On est samedi matin, on a couru 8 km et quelques. On a fait une séance de fractionné. Je vais vous la mettre là si vous voulez. C'était trop cool. Mais du coup là ce soir on va voir le match de rugby. Et demain ça va être full repos. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici du coup parce que dimanche j'aurai rien d'intéressant à vous montrer. Et puis bah ce soir on va juste voir le match de rugby, donc voilà. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. Si ça vous a plu, je pense que je peux en faire d'autres parce que j'aime bien ce format. Surtout que mes semaines se ressemblent pas toujours. Surtout cette semaine où ça a été un peu plus compliqué, et je trouve que le vélo c'est quand même une des sorties qui sont ultra intéressantes, qui sont ultra cool à filmer et tout, vous montrer où je roule. Du coup je pense que j'en ferai peut-être d'autres si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis bah à très vite.